bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va essayer de passer les bonnes vitesses, de pas trop appuyer sur les pédales. On va voir dans Décode la route. Bonsoir, Jean-Michel Boyer. Bonsoir. Alors, on va rappeler que vous êtes moniteur auto-école, Ça n'a pas changé. Que vous essayez à votre façon d'apporter un petit peu de sécurité à tous ceux qui sont sur la route. La question, c'est quel sujet vous avez choisi pour cette semaine? On va rester, en fait, c'est la semaine de développement durable. Donc, on va parler de l'éco-conduite et de la conduite économique. Alors, l'éco-conduite, c'est pas jeter ses détritus par la... Non, c'est pas ça. à travers la vitre, c'est éco-citoyen, c'est-à-dire préserver l'environnement, essayer d'avoir le bon geste pour éviter que la planète se détériore avec le temps. Comment quelqu'un qui roule en diesel, et là je parlais de moi aussi parce que je roule en diesel malheureusement, mais comment expliquer à des gens qui ont de grosses voitures d'économiser, parce que finalement ils cherchent une voiture puissante, c'est pour rouler, c'est pour aller... peut-être pas aller vite, mais pour pouvoir avoir c'est un confort de route, de circulation, et leur dire, n'appuyez pas trop sur l'accélérateur, dépassez pas les 90. En fait, c'est pas tellement ça le message. Ça serait quoi ? Voilà, c'est techniquement, par exemple, la conduite économique, ça serait par exemple de passer les 3 premières vitesses, c'est-à-dire les vitesses intermédiaires, qui se fait automatiquement sur une boîte automatique, parce que si on a une boîte automatique, si on a une grosse voiture, une boîte automatique, on va se rendre compte que les 3 premières vitesses se passent très rapidement. Ou justement passer à la 4e et à la 5e, voire à la 6e, qui sont des vitesses économiques. Donc techniquement, ce qu'on apprend aux élèves à la fin de la formation, parce que bon, ils ne peuvent pas assimiler ça tout de suite, mais on leur apprend quand même que les vitesses intermédiaires, c'est-à-dire quand on est en agglomération, en première, en deuxième, en troisième, c'est là qu'on consomme le plus. Après, c'est sûr que les gens qui ont acheté des voitures avec un gros moteur, ils ont du mal à... Parce que c'est sensible. Si on a une grosse voiture, c'est justement, on est supposé atteindre plus facilement la vitesse maximale autorisée. Je veux dire, c'est ça en fait la conduite économique. C'est arriver le plus tôt possible à la vitesse qu'on souhaite. Arriver le plus tôt possible à la vitesse qu'on souhaite, mais surtout garder cette vitesse le plus longtemps possible. Stabiliser aussi. Ça. Parce que économiser, c'est vraiment avoir une vitesse stabilisée. Mais en agglomération, les rapports de boîtes de vitesse, 6 vitesses aujourd'hui, soit ils sont en 3e, c'est-à-dire à 40 km/h, parce qu'en agglomération, il ne faut pas dépasser les 50 km/h. Soit ils sont en hors agglomération, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils sont en dessous de 70, donc ils sont en 4e. Il n'y a pas tellement de choix en la matière, finalement. C'est pour ceux qui ont une boîte manuelle ou une boîte automatique ? Pour les deux. Si, en fait, sur la boîte manuelle, ce qu'on préconise, nous, c'est si on a un diesel, de passer les rapports, par exemple, à 2000 tours. Juste en dessous, pas dépasser 2000 tours pour économiser. Et celui qui aura une voiture essence, 2500 tours. C'est sûr que si on pousse au-delà de ça, on va consommer. On va consommer, mais on va surtout polluer. C'est surtout. Nous, en fait, Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Jean-Michel Boyer. Rouler sur un grand axe à 90 km/h, c'est ce que souhaitent normalement ceux qui sont pour la protection de l'environnement. C'est là où c'est la vitesse standard, d'une part pour bien rouler, d'autre part pour économiser. Exactement. Mais on peut faire ça que sur des... Malheureusement, ici, on est souvent pris dans les embouteillages. Ça, on ne peut pas y échapper.
Donc, c'est sûr que de parler de ça, ça devient un paradoxe, mais il faut quand même qu'on en parle, parce il faut comprendre quand même qu'il y a trois enjeux. Les enjeux, c'est quoi? Ben, c'est déjà préserver la planète, c'est le premier enjeu, économiser de l'argent, et après, la sécurité routière aussi, au niveau de la sécurité routière, le fait de diminuer de 10 km/h, ça nous permet d'anticiper, ça nous permet peut-être de gérer mieux son environnement. Oui, mais aujourd'hui, quand on roule en première sur entre, Oui. j'allais dire par exemple l'Éperon et Cambé, ou sur le boulevard Banque, ou bien entre Saint-André, Thibazard et Saint-Denis, c'est les moments où il y a le plus de voitures, c'est le moment où les automobilistes bouffent le plus de gaz carbonique, surtout, et de carburant. Bien sûr. Parce que à cette vitesse-là, c'est 8 litres aux 100 km. C'est ça, oui. À peu près, oui. Donc, il faudrait changer de moyen de transport, par exemple. Donc, il ne faut plus utiliser la voiture. Il faudrait utiliser le moins possible la voiture. Sauf que ici, la voiture... Et c'est un moniteur d'auto-école qui me dit ça? Oui. Parce qu'on peut avoir le permis, mais les gens, par exemple, le Parisien, il a le permis, mais il va prendre... il prendra le métro. Voilà, il prendra le métro. Transport en commun. Voilà, les transports en commun. Ici, c'est sûr que le transport en commun, bon, ils sont pas assez adaptés pour ce qu'on va faire. On va dire qu'aujourd'hui, il y a des couloirs qui se mettent en place pour les bus. Ouais, c'est ça. En tout cas, sur la commune du Port, il y a un travail magnifique qui a été fait. Il y a également Saint-Denis, où il y a des couloirs de bus. De plus en plus, Mais... protéger l'environnement quand on est au volant d'un camion ou d'une grosse berline ou l'entretien. Là maintenant, on va partir du côté technique, l'entretien du véhicule qu'on a. Un entretien rigoureux. Après, les constructeurs, ils ont mis des nouvelles normes. Les poids lourds sont en Euro 6 ou 7, je crois, déjà. Les voitures qui sortent, ils ont des catalyseurs, ils ont beaucoup de... On va pas faire la mécanique, mais il y a beaucoup de systèmes anti-pollution qui permet de limiter quand même le rejet de gaz carbonique. Donc, si d'un côté, le conducteur ne peut pas vraiment faire quelque chose, de l'autre côté, les constructeurs, ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu. Maintenant, d'ailleurs, si on passe en contrôle technique, si la voiture émet trop de gaz carbonique, voilà, il ne sera pas accepté. Donc, ça oblige à tout conducteur d'avoir un entretien. Ça oblige... Justement, c'est là quand on parle de développement, de développement durable, quand on parle de protection de l'environnement, c'est toujours le citoyen qui doit payer. Parce que l'entretien de sa voiture, c'est à lui de le faire. Ah, bien sûr. Mais après, on est conscient que si on a une voiture, on est obligé de l'entretenir pour que ça dure plus longtemps déjà, pour le garder plus longtemps, pour préserver l'environnement. Et parce que on dit bien, nous on hérite ce qu'on a eu, mais il faut les laisser aux autres générations. D'accord. Mais je suis d'accord sur qu'il faut préserver la planète pour ceux les générations à venir. Mais la question, encore une fois, comment un moniteur d'auto-école explique à un élève qu'il vaut mieux rouler à 40 km/h plutôt qu'à 50. Ouais, l'élève, je pense c'est un conducteur débutant, il n'a pas encore cette notion. Il va juste essayer de comprendre, parce qu'au début, il ne pourra pas comprendre. Je pense que c'est avec l'expérience, comme disait M. Martinez, Jean-Marc Martinez de BFM, on devient conducteur. C'est au fil du temps qu'il va comprendre ça, parce qu'un élève, il ne pourra pas tout comprendre. Tout ce qu'on lui donne, on lui donne beaucoup, mais il va garder 70%. Mais avec le temps, il va rajouter avec de l'expérience, il va s'informer. Maintenant, il y a de nouvelles technologies. Il va apprendre tout ça et puis peut-être le mettre en place directement. Il ne pourra pas être parfait partout. Cela implique bien sûr un changement de comportement au volant pour ceux qui roulent surtout en diesel, ne pas dépasser le 90 km/h, ne pas éviter de dépasser les 110 même sur les grands axes. C'est un comportement. Est-ce qu'il faudra attendre pour que ça aille plus loin, est-ce qu'il faudra attendre que la technologie évolue encore plus c'est-à-dire la voiture électrique? Oui, Mercedes, par exemple, ils ont dit, je crois, à 2022, je crois, ou 2025, ils vont arrêter les moteurs thermiques. Mercedes. Je ne fais pas publicité pour Mercedes, mais je veux dire, il y a certains constructeurs qui ont pris déjà les décisions d'arrêter les moteurs thermiques, qui vont faire les moteurs électriques, les moteurs hybrides.
Donc la nouvelle technologie, on en a parlé dans des autres émissions, ça va venir. Et là, on n'aura pas le choix, parce qu'il n'y aura pas d'émission de CO2. Oui, mais encore une fois, ça veut dire que comment celui qui aujourd'hui conduit une voiture à moteur à explosion, donc avec du carburant, comment il doit déjà penser à s'adapter à ce qui va arriver? Parce qu'on leur apprend à conduire sur une moteur à essence, Oui. mais voiture électrique, c'est la même chose? Il y a une auto-école, on ne va pas citer de nom, qui a déjà une voiture auto-école électrique. Non, ça va changer parce que le moteur à combustion, on a des indices, c'est-à-dire le moteur, le bruit du moteur, on a des sensations. La voiture électrique, ne sera pas pareil. Et sachant qu'ici à La Réunion, on aime bien, quand on passe, on nous reconnaît, la musique à fond, un gros pot et tout ça. Donc ça va peut-être changer des habitudes, mais on n'aura sûrement pas le choix, on sera obligé de s'adapter. Et là, on va gagner, je pense qu'on va gagner en qualité, parce que déjà, nuisance sonore, on aura moins. Déjà. Parce que se faire réveiller à minuit, parce que les voitures sont en train de pousser, c'est pas agréable pour personne. Oui, mais ça veut dire que parce que le silencieux du moteur électrique, en tout cas aujourd'hui, c'est un atout. Oui, c'est un atout. On va avoir une certaine sérénité. Je pense que ça sera plus calme, la circulation sera plus calme. Les gens ils vont être plus attentifs aussi, parce que comme on n'entend pas, déjà les voitures hybrides, certaines voitures qui arrivent, on n'entend pas. Donc ça va nous va changer carrément la conduite. On va avoir une nouvelle vision. On va travailler plus la prise d'information, les indices, puis faire attention aux autres. Parce que maintenant, de temps en temps, on a tendance à écouter. Quelqu'un arrive, mais là, il faudra bien voir. Donc, après, je pense qu'en ville, il y a bientôt, j'ai entendu le Run-Rail et tout ça qui va arriver. Il y a l'intermodalité. Ça veut dire qu'on pourra changer de moyen de transport. Il y a des villes comme Bordeaux, on arrive à la gare, on pose la voiture. On prend un ticket, on prend le tram et on revient. Donc c'est un package, c'est-à-dire on se gare et en même temps on peut profiter du tram pour aller en ville. La ville de Bordeaux, par exemple, les voitures ne circulent plus. Donc je pense que ça, pour le piéton déjà, c'est bien parce que c'est un être vulnérable. Moins de voitures, moins de problèmes de cohabitation entre les automobilistes et les piétons déjà. Donc au niveau sécurité, c'est sûr qu'on va y gagner. Niveau sécurité, actuellement, sur Bordeaux, la question, c'est les trottinettes électriques qui posent un problème, justement. Et que l'ancien maire, Alain Juppé, voulait trouver un moyen pour essayer de réguler son utilisation. La circulation, oui. En fait, oui, là, ils sont en train de voir un petit peu comment... parce que les trottinettes électriques et tout, c'est un peu... c'est ce qui arrive, ce qui est à la mode. Mais c'est à cheval un petit peu entre les deux. Donc on a un petit peu de mal à réglementer tout ça. Donc, on va revenir au moteur à explosion, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a le plus dans la circulation à La Réunion et ailleurs. À La Réunion, comment faire pour que celui qui conduit, celui qui est au volant de sa voiture, qu'elle soit à essence ou à gaz, au diesel, comment lui expliquer que maintenir une vitesse constante, éviter trop des rapports de vitesse, faire en sorte que l'utilisation parce qu'aujourd'hui la plupart des voitures peut se vanter d'avoir une climatisation. Bien sûr. Comment expliquer comment le bon comportement, là il fait plus ou moins froid, baisser la vitre, ça va pas être un problème, mais quand il fait vraiment très chaud, on n'a pas le choix. Alors on n'aura pas le choix. C'est vrai que c'est difficile de faire un discours en disant aux gens écoutez, ne mettez pas la clim, en même temps dehors il fait 35, si on met pas la clim, au niveau confort c'est difficile, on peut avoir des enfants, on peut avoir des gens fragiles, malades. C'est sûr que mais il y a un compromis à trouver entre tout ça. On pourra leur dire, voilà, faites ça ou ça. Il faut une prise de conscience, je pense, une prise de conscience réelle et constante, permanente, pour que les gens ils arrivent quand même quand il faut, on peut baisser la vitre quand on a besoin. C'est sûr que cette année, il a fait très chaud, tout le monde va mettre la clim. Tout le monde va mettre la clim. Là, on ne peut pas dire aux gens de ne pas mettre la clim, c'est pas bon. Je veux dire, mais après, d'un autre côté, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça prouve aussi qu'il y a encore beaucoup de travail sur les schémas de comportement et que ce ne sera pas simple de justement d'inculquer aux gens cette
posture, ce comportement-là. Une question sur la vidéo de cette émission. En fait, la vidéo, on parle de l'éco-conduite. D'accord. De la conduite économique. Alors, en fait, la conduite économique, écologique, donc toujours dans le cadre de cette semaine de développement durable, je vous propose de le regarder. Bonjour à tous, nous allons voir dans ce cours dédié à l'environnement, l'éco-conduite et l'éco-mobilité. Premièrement, l'éco-conduite. Être éco-conducteur, c'est limiter les émissions polluantes grâce à des règles simples comme alléger le véhicule car un véhicule trop chargé va polluer plus, préparer son itinéraire à l'avance afin de limiter les détours et donc consommer moins de carburant, vérifier la pression des pneumatiques avant le départ car des pneus sous-gonflés polluent plus, passer rapidement au rapport de vitesse supérieur afin de toujours circuler sur le bon rapport, adopter une conduite souple et pour cela anticiper et éviter les freinages et les accélérations répétées, limiter la climatisation puisqu'elle provoque une surconsommation de votre véhicule, arrêter le moteur à l'arrêt et surtout en cas d'arrêt prolongé comme des bouchons par exemple. Enfin, utilisez les aides à l'éco-conduite en sélectionnant le mode éco de votre véhicule s'il en est équipé. Saviez-vous qu'en roulant à 120 km/h au lieu de 130 km/h sur une distance de 100 km, votre consommation sera diminuée, les émissions polluantes réduites jusqu'à 20% et au final, votre temps de trajet sera très peu allongé, seulement 4 minutes en plus. Deuxièmement, un véhicule éco-responsable. Vous devez choisir un véhicule adapté à votre mode de vie. Quelle est la fréquence de vos déplacements? Combien de passagers transportez-vous? Et grâce à l'étiquette énergie, quelle est la consommation moyenne du véhicule? Choisissez de préférence un véhicule basse consommation de catégorie A ou B, ou alors un véhicule électrique, ou même hybride, couplant l'énergie thermique et l'énergie électrique. De plus, choisissez un véhicule avec des équipements récents tels que le mode éco, le régulateur de vitesse, le stop and start, l'aide au changement de vitesse et avec des pneus basse consommation. Troisièmement, l'écomobilité. Être écomobile, c'est se déplacer en polluant le moins possible grâce, par exemple, au covoiturage, en mutualisant les trajets avec d'autres personnes afin de ne pas circuler seul dans sa voiture, et grâce aussi à l'autopartage, c'est-à-dire en utilisant un même véhicule en libre service par plusieurs personnes. Enfin, utilisez des modes de transport adaptés à votre trajet, comme les transports en commun, le vélo ou bien la marche. Passons maintenant à une préparation à l'examen avec cette question en images. Lorsque j'achète un véhicule d'occasion, je peux être soumis au bonus écologique, réponse A, au malus écologique, réponse B, à la surtaxe CO2, réponse C. La bonne réponse ici est la C. Tout achat de véhicules d'occasion mis en circulation après 2004 peut soumettre l'acheteur à payer une surtaxe CO2 suivant le degré de pollution du véhicule. Vous savez à présent comment être éco-conducteur et adopter une écomobilité. Alors, là, on a vu, finalement, on est revenu sur les aimants, les aimants qu'on n'a pas vus non plus d'ailleurs. Alors, qu'il y ait à l'intérieur du véhicule un élément qui permet de rouler de manière économique et écologique, c'est ça? Le start and stop. Ah, d'accord, ça, c'est ce qu'il fait. C'est en fait quand on s'arrête au feu, le moteur coupe, donc ça nous permet de consommer moins déjà, et ensuite de moins polluer. Mais le petit inconvénient, c'est que quand même, ça, au point de vue mécanique, parce qu'à chaque fois la voiture elle démarre, donc ça quand même abîme, ça abîme. Elle utilise plus sa batterie et ça sollicite plus le démarrage. Mais il y a le côté positif qui reste que on va économiser, et on économise à peu près 10 à 15% quand même du carburant, donc économie d'argent, économie, moins de pollution et plus de sécurité.
Donc voilà, après il y a des ordinateurs de bord qui affichent leur consommation directement. On peut voir que si on arrête d'accélérer dans une descente, si on anticipe, ça nous permet d'économiser, donc de moins polluer. C'est des habitudes qu'on développe. En parlant des habitudes qui se développent, il y a ceux qui débrayent totalement dans une descente. Ça, Je voulais revenir là-dessus. C'est pas économique. Mais c'est surtout dangereux parce qu'on est en roue libre. Là, il faut qu'il y ait une vitesse qui est enclenchée. On utilise l'inertie, c'est-à-dire le poids du véhicule. Mais par contre, au point mort, ça se fait dans certains pays limitrophes surtout. Donc, non, mais je connais des gens ici, et ils disent que ça permet d'économiser puisqu'il n'y a pas de rapport de vitesse. Il n'y a pas de rapport de vitesse, mais par contre, il n'y a pas de... La voiture... On perd aussi le frein moteur. On n'a pas de frein moteur. On est en roue libre, c'est très dangereux parce que là, pour freiner, il faut engager de vitesse et rétrograder. Tandis que si on passe le bon rapport et puis on laisse descendre, je pense que là c'est moins dangereux. Parce que sinon, là, ça devient... c'est un peu la roulette russe. C'est dangereux, en tout cas. Oui, il faut économiser, mais pas créer de danger. Et même avec les pneus, aujourd'hui, on peut économiser. C'est-à-dire que les pneus bien gonflés, les pneus neufs. Voilà, les pneus bien gonflés, ça, c'est la règle numéro 1. Parce que c'est le petit détail qui fait la différence, mais que tout le monde oublie. De vérifier la pression des pneus tous les mois. Une fois par mois, vérifier. Pourquoi ? Parce que si la voiture roule pas déjà, mais même si on roule, avec le soleil et tout, ça se dilate et puis ça a tendance à perdre un petit peu, pas beaucoup. Et puis de toute façon, le pneu qui chauffe, le pneu se déforme un petit peu avec le temps aussi. Et puis on a vu le poids dans la voiture. Le poids qui ça joue. Qui change de temps en temps. C'est en fonction, on l'a vu dans la vidéo, en fonction de son besoin, en fonction de ce qu'on transporte, en fonction de ce qu'on fait. Il y a le poids qui change, donc automatiquement, ça va jouer sur la consommation. Il y a des... En fait, ça, c'est des règles à adopter. Pression des pneus, une conduite moins nerveuse, de l'anticipation, ce qu'on apprend à l'auto-école, et qu'on essaye de mettre en place tous les jours, qui n'est pas facile. Tout ça fait que on va adopter une conduite économique et écologique en même temps, on va lier les deux. Il y a un élément qu'on a vu dans la vidéo, c'est le covoiturage. Le covoiturage. Ça se développe, on le voit sur la possession ou la... À Saint-Suzanne aussi. À Saint-Suzanne, où Saint-Suzanne, je crois, à la Marine, il y a... Oui, effectivement, il y a un endroit à la Marine. Voilà, juste en face de l'Anvers. Voilà. Il y a le nouveau, centre d'activité de la Marine. Voilà. Il y en a à la possession, pour ceux qui viennent de l'ouest, et également pour ceux qui viennent du sud, au niveau de l'étang salé, la route qui monte vers l'étang salé Léo, il y a sur le côté, ils ont créé des espaces. En tout cas, pour le covoiturage, il y a des espaces qui se mettent en place, c'est une réalité. Maintenant, il y a des gens qui commencent à prendre l'habitude. Mais ici, les gens sont un peu... Soit ils ont peur pour la voiture. Ils ont peur pour la voiture, ils ont peur d'amener des gens, un peu bizarre, je dirais, ou étrange. Ça aussi, c'est quelque chose. Donc, ce qui peut marcher vraiment, c'est bien de dire qu'on partage la voiture. Et là, à ce niveau-là, on le voit tous les matins, et je le vois, je suis le premier à le dire. Je suis tout seul dans ma voiture, et la plupart des gens sont tout seuls dans leur voiture. Et ça montre bien que on n'est pas prêt de faire l'effort nécessaire pour partager la voiture, pour éviter... Remarquez, ça permet d'économiser aussi le carburant. Oui. Mais bon, ça, on le fait pas. On préfère garder sa voiture, rouler seul dedans. 80% des voitures, c'est-à-dire 8 voitures sur 10, il y a une personne dedans. Une personne à l'intérieur. Ce serait bien, par exemple, au niveau des entreprises, si on est un collègue, après, les gens, ils n'aiment pas trop amener dans leur voiture. On trouve toujours un prétexte pour pas le faire. Sauf que justement, ça serait la solution. Parce que le soir, il faut rentrer avec la même personne, il faut faire le même circuit. Après, tout dépend de l'activité. Il y en a qui ont des activités peut-être qui vont au sport, qui vont faire d'autres choses, ce qui n'est pas évident. Choses, bien sûr. D'accord. En tout cas, on reviendra là-dessus. On essaiera de vous montrer les bonnes postures, les bonnes attitudes à avoir pour rouler éco-citoyen, c'est-à-dire économique et en même temps écologique. Merci Jean-Michel Boyer pour toutes ces informations. J'espère qu'on aura apporté notre petite pierre pour cette semaine de développement durable. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.